Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le président de la République, Paul Kagame, déclare que le Rwanda va poursuivre sa politique de développement des infrastructures sportives qui ira de pair avec le développement des talents sportifs. Le Premier ministre de la Centrafrique et secrétaire exécutif du parti au pouvoir, Mouvement Cœur Uni, Félix Moloa, en visite au Rwanda, félicite les bonnes relations et la coopération existant entre le Rwanda et son pays. À l'étranger, vous le verrez dans ce journal, la Cour suprême américaine reconnaît une présomption d'innocence pénale à Donald Trump. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Paul Kagame, déclare que le Rwanda va poursuivre sa politique de développement des infrastructures sportives qui ira de pair avec le développement des talents sportifs en général. Le chef de l'État a fait cette déclaration ce lundi lorsqu'il a procédé à l'inauguration officielle du nouveau stade Amahoro, après qu'il ait été rénové. Kassim Youssouf nous fait le point. Le stade Amahoro était archi-comble une heure avant que l'activité de son inauguration officielle ne commence. Les inconditionnels du ballon rond et du sport en général apprécient beaucoup cette infrastructure. C'est comme si nous sommes en Angleterre, vous pouvez le voir par vous-même. Ce stade est magnifique, c'est quelque chose dont on ne s'attendait pas en tant que Rwandais, mais maintenant nous voyons que nous sommes capables de réaliser des choses par nos propres efforts. Le président de la Confédération africaine de football CAF, le docteur Patrice Tlopane Motsepe, a beaucoup félicité le président Kagame pour ce stade si magnifique. Il a fait savoir que le Rwanda est exemplaire dans le développement d'infrastructures sportives. This is one of the most beautiful, one of the best stadiums in Africa and in the world. C'est l'un des beaux stades exceptionnels en Afrique et au monde. Nous, en tant que Rwandais, nous, en tant qu'Africains, devrions être fiers et féliciter notre président pour son leadership et pour la construction d'un tel stade magnifique. Avec la solidarité et votre amour, avec les talents qu'on trouve ici au Rwanda, nous vaincrons. Le Rwanda vaincra. Le Rwanda sera aux avant-postes en Afrique. Le président de la République, Paul Kagame, a félicité la Fédération internationale de football, Association FIFA et la Confédération africaine de football CAF et a souligné que le continent africain regorge de talents en football et que ces infrastructures vont aider à les développer et à les exploiter sur le continent africain. Le chef de l'État souligne que le Rwanda va poursuivre la priorité qu'il accorde au développement du football et des infrastructures sportives en général. In fact, this will lead. En vérité, ce stade va aider à améliorer nos bons talents au lieu qu'ils aient chaque fois à l'extérieur, mais les gens auront toutefois le choix d'être là où ils désirent être, mais ils peuvent commencer par voir chez eux les opportunités qu'on trouve à domicile et le développement de ce qu'ils veulent réaliser. Les travaux de rénovation du stade Amahoro ont commencé début 2022 sous la direction de l'entreprise turque Suma. Ce stade dispose en outre d'un compartiment réservé aux activités commerciales, aux restaurants et autres. À côté du stade qui accueillera des rencontres de football, de rugby et l'athlétisme, on trouve un bâtiment réservé aux activités sportives des personnes en situation de handicap et le petit stade rénové pour le basketball, le volleyball et d'autres sports manuels. Tout le projet de rénovation de ces infrastructures a coûté environ
165 millions de dollars américains. Merci Kassim. Et toujours à propos du nouveau stade à Maholo, nous nous connectons avec le journaliste et analyste politique Emmanuel Séné pour le décryptage de cette nouvelle. Bonjour Emmanuel Séné, merci de prendre part à cette grande édition. Bonjour David Carmel. Oui, avoir des infrastructures de standard international comme ce stade à Maholo, 30 ans après l'arrêt du génocide contre les Tutsis, qu'est-ce que ça représente pour le pays? Pour le pays en tant que peuple, pour le pays en tant que leadership, pour moi, cela constitue un point de plus dans l'ouverture sur le monde. Bien entendu, ouverture sur le monde, il y en a eu au niveau politique. Et puis, du point de vue politique, aujourd'hui, après bien des infrastructures qui ont été mise en place au pays, à travers tout le pays donc. Voilà que un joyau comme le stade à Maholo est inauguré. Et pour le pays, c'est un point d'honneur. Et pour la promotion des sports, c'est dans la perspective d'un esprit sain dans un corps sain. Et cela veut dire pour le peuple, pour les Rwandais, pour les usagers de ce stade, cela signifie une santé durable, un renforcement des liens sociaux et un renforcement des liens entre nations également, parce que le sport, c'est quoi? Le sport et le loisir, c'est une façon de tisser les liens entre le peuple, mais aussi entre les nations, comme je le disais. Et puis, pour moi et pour le pays en général, c'est une amélioration du bien-être mental et physique. C'est en général ce que l'on attend du sport. Mais bien en plus, cela pour le Rwanda et pour les Rwandais montre que le Rwanda continue dans sa lancée de transformation en un hub sportif et touristique, parce que avec les contrats avec le Bayern de Munich, avec Arsenal, avec le Paris Saint-Germain, voilà, c'est le Rwanda qui est connu à travers tout cela. Et puis les jeunes Rwandais, surtout les jeunes Rwandais qui sont les premiers bénéficiaires d'une telle infrastructure. Ça veut dire, c'est en quelque sorte une façon, c'est une invite une façon de leur dire, eh bien, tout ce qui vous manquait, il est là maintenant. Hein, la balle est dans votre camp, hein, pour que vous vous transformiez en valeur marchande. Parce que qui dit sport aujourd'hui, qu'on dit aussi une façon une activité génératrice de revenus. Absolument. Merci beaucoup, donc, Emmanuel Séné, d'avoir pris part à cette grande édition. Non, merci beaucoup. Oui, et la grande édition continue donc après ce petit décryptage sur l'impact de ce nouveau stade à Maholo. Dans le cadre de la campagne électorale en vue de la présidentielle, le candidat du FPR Imotani au poste de président du pays, Paul Kagame, est ce mardi en district de Kirehe où il a été reçu par une foule immense. Dans son mot à la population venue à sa rencontre, le candidat Paul Kagame a déclaré que les Rwandais ne seront plus traités de pumbafu ou ignorants comme à l'époque des anciens régimes, suite à la mauvaise politique divisionniste et discriminatoire. Le point avec Patrick Nilidandi. Cette rencontre entre le candidat Paul Kagame et les sympathisants de sa famille politique s'est déroulée dans le jardin du district de Kirehe. Une foule immense venue non seulement des environs du district de Kirehe, mais aussi des Ngoma, attendait d'écouter le message de leur champion qui leur a réservé au moment où le Rwanda se prépare
à se choisir son futur président de la République. Kiré se trouve dans l'ancienne préfecture de Kibungo, où, lors de la période précédant le génocide perpétré contre les Tutsis, certains véhicules étaient immatriculés JP et les communs de mortels avaient traduit par Jujuka Pumbafu, traduisez réveille-toi idiot. La population locale garde jusque-là un souvenir amer de cette période et de cette expression. Le candidat Paul Kagame a fustigé ce comportement en indiquant que plus jamais un Rwandais ne sera traité d'idiot. Il a indiqué que le peuple n'était pas Pumbafu, traduisez idiot, mais c'est par contre ces anciens dirigeants qui étaient des idiots. Le candidat Paul Kagame a rappelé l'importance qu'il accorde à la jeunesse du pays en indiquant que les jeunes sont les yeux ouverts du pays sur son avenir et que ces derniers doivent en prendre conscience. Il a aussi déclaré que le Rwanda avait résolu à 90% ses soucis sécuritaires et que le pays est résolu également à prendre le taureau par les cornes pour ses ambitions de développement économique. En ce qui concerne la sécurité, c'est un problème que nous avons résolu jusqu'à presque 90%. Et en ce qui concerne le développement économique, le progrès, c'est à ce niveau que nous construisons notre mission et notre action, nos efforts, et nous voulons accélérer ce processus. Nous tenons absolument à accélérer le développement économique. Nous voulons lever toutes les barrières qui peuvent empêcher ce progrès. La politique du FPR et ses alliés, c'est cela. Celui qui veut ou tente de se mettre à travers de notre chemin dans ce processus, en perturbant notre sécurité, nous vous assurons que nous allons les résoudre et très rapidement. Le candidat du FPR Ingotanyi, Paul Kagame, est aussi revenu sur son désir de poursuivre avec le développement de la province de l'Est, notamment dans les domaines agricoles, où des efforts seront déployés pour qu'un hectare de maïs puisse produire au moins 7 à 8 tonnes. Merci Patrick. Le candidat indépendant à la magistrature suprême du pays, Maïmana Philippe, a poursuivi ce mardi l'activité de sa campagne électorale en district de Nyaruguru et Nyamagabe en province du Sud. Il était prévu que le candidat indépendant au présidentiel du 15 juillet prochain mène sa campagne électorale ce mardi dans la cellule de Nyangé, mais après avoir constaté que les habitants ne pouvaient pas accéder facilement à ce site, avec toute son équipe de campagne électorale, ils ont demandé que le site de campagne soit changé et la direction du secteur de Kibeho les a autorisés à poursuivre leur activité de campagne électorale près du marché au centre d'Ondago, cellule de Mubuga, secteur de Kibeho en district de Nyaruguru. Lors de sa dernière campagne électorale dans le secteur de Rwabichuma en district de Nyanza, toujours en province du Sud, le candidat président Maïmana Philippe s'est focalisé sur la culture rwandaise et les efforts qu'il déploiera pour la parfaire. Il a souligné qu'il va insister sur la ponctualité au travail et la vérité qui doit prendre la place primordiale, ajoutant que s'il est élu, il veillera à ce que les noms à caractère diminutif soient éradiqués. Nous allons promouvoir la culture depuis les villages afin de faire avancer les programmes consacrés à la promotion du patrimoine culturel. Cela implique notamment d'encourager les gens à porter des tenues traditionnelles comme moi je l'ai fait aujourd'hui, d'inculquer aux gens des valeurs positives telles que la ponctualité et la véracité dans nos vies. Le candidat Maïmana a en outre accordé la parole à ceux qui avaient des questions à poser. Il y a une question que je veux lui poser concernant l'abandon de l'école. Il n'a pas parlé de cela. Certains enfants abandonnaient l'école à cause de la faim et d'autres facteurs, mais le gouvernement a mis en place un programme qui consiste à nourrir les enfants à l'école.
Je veillerai à ce qu'ils mangent à leur faim et qu'ils soient satisfaits. Le candidat indépendant Maïmana s'est dit satisfait de la manière par laquelle les habitants de Rugwabichuma l'ont accueilli. En plus des districts de Nyaruguru et Nyamagabe en province du Sud, ce mardi, le candidat indépendant Maïmana Philippe au présidentiel du 15 juillet prochain a jusqu'à ce mardi mené sa campagne électorale dans 15 districts. Merci Kassim Youssouf. Tournons-nous cette fois-ci vers la campagne électorale pour le candidat du Parti des Verts, Green Party, Franck Habineza, qui est arrivé ce mardi à Mukamira pour faire campagne pour le poste de président de la République. Il était accompagné de 50 candidats qui postulent au siège de député à l'Assemblée nationale. Le docteur Franck Habineza a indiqué que sa formation politique s'est fixée comme objectif la protection de la démocratie et de l'environnement. Venus à sa rencontre, certains habitants de cette partie du pays ont indiqué vouloir connaître le projet politique de Green Party, le Parti des Verts, avant de pouvoir se prononcer. Le docteur Franck Habineza, candidat du Parti démocratique vert du Rwanda, est aussi passé par le secteur Kanama en district de Lubavu, où il poursuit sa campagne pour le poste de président de la République. Sur place, le candidat Habineza et ses alliés ont été accueillis par les autorités et se sont félicités de l'état sécuritaire et du bon déroulement de la campagne en cours. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Je vous l'ai dit en titre, le Premier ministre de la Centrafrique et secrétaire exécutif du parti au pouvoir, Mouvement Cœur Uni, Félix Moloua, en visite au Rwanda, félicite les bonnes relations et la coopération existant entre le Rwanda et son pays. Il fait cette indication hier lors des entretiens qu'il a eus avec le secrétaire général du Fonds patriotique rwandais Inkotanyi, en compagnie d'autres hautes autorités de cette organisation politique. Kassim Youssouf, encore une fois. Le Premier ministre de la Centrafrique et secrétaire exécutif du parti au pouvoir Mouvement Cœur Uni dirige une délégation qui comprend 4 ministres et d'autres dirigeants centrafricains. Le secrétaire général du Front patriotique rwandais Inkotanyi, Gassamagiera Ouelars, a fait observer qu'une telle visite reflète les bonnes relations existantes entre les deux pays et entre les deux formations politiques au pouvoir dans les deux pays. Si les deux pays entretiennent des bonnes relations d'amitié, a-t-il dit, cela va les aider à atteindre leurs desiderata en tant que pays frères. Les profonds auxquels aspirent nos deux pays sont évidemment la base de la vision qu'ont nos deux dirigeants respectifs. Vous l'avez si bien dit, et cela va évidemment droit dans le développement de cette vision même à travers les relations sud-sud. Évidemment, notre coopération n'est pas statique, c'est une coopération dynamique. Et dans ce dynamisme, il est évident que nous aurons toujours à le revisiter, à le mettre à jour, à évidemment regarder dans quelle direction nous allons l'améliorer davantage. Et c'est ce qui a fait l'objet de votre propos tout à l'heure. Le Premier ministre de la Centrafrique et secrétaire exécutif du parti Mouvement Cœur Uni indique que depuis son arrivée à l'aéroport international de Kigali, il a senti être à la maison et félicite l'accueil qui lui a été réservé au Rwanda. Il a en outre félicité les réalisations combien importantes que le président Paul Kagame a accomplies en collaboration avec le FPR Inkotanyi et les Rwandais en général et salue les bonnes relations et la coopération existant entre les deux pays. Et je le dis parce que je suis témoin de ce que je vois ici dans la capitale, des réalisations qui apportent des changements profonds et améliorent les conditions de vie des Rwandais. J'ai apprécié à sa juste valeur. Je pense que c'est l'occasion aujourd'hui de profiter de cette expertise
et de développer cette coopération sud-sud. Les bienfaits au niveau du peuple rwandais. Il est prévu que les deux parties vont ultérieurement signer des accords visant à améliorer le partenariat et la coopération entre le Front patriotique rwandais Inkotanyi et le mouvement Cœur uni de Centrafrique. Pour l'école Madame Mary International School Complex, c'est une joie de voir des élèves qui célèbrent la collation de grade avec enthousiasme et prêts à mettre leur talent au service de la société à un si jeune âge, a expliqué le directeur de cette école, Cyprien Guabigui. Les détails, c'est avec Amandine Ndikumasabo. Les élèves qui ont reçu leur diplôme au Madame Mary International School Complex sont particulièrement enthousiasmés par les opportunités qui les attendent maintenant qu'ils ont franchi une autre étape de leurs études. Le directeur général de cette école partage ce qui fait actuellement la fierté de Madame Mary International School. L'école vient de très loin. C'est une école qui a commencé avec 23 élèves pré-maternelle, crèche et maternelle, dans une maison de location ici à Kibagabaga, un gros standing, que nous payons de nos propres salaires. On ne savait pas que ça allait éclater comme vous le voyez aujourd'hui. Maintenant, on a plus de presque 1400 élèves et on va vers 2000 cette année. La première chose qui me rend fier, c'est ces élèves qui sont non seulement jolis extérieurement, mais aussi académiquement dans leur tête et dans leur cœur. Donc vous avez vu qu'on a fait un concert évangélique. Je suis artiste, musicien, catholique. Et donc j'ai chanté pour les parents, pour les élèves, juste pour montrer qu'ici, à Madame Mary, on tient compte beaucoup aux valeurs morales, spirituelles, éthiques. Donc c'est vraiment un grand package. Marie-Merci Kilesi, qui termine l'école secondaire, exprime ses émotions en appréciant l'école qui leur a donné une bonne éducation de base. C'était un peu effrayant, je dirais, parce que quand je me suis réveillée le matin, j'avais peur, mais j'étais aussi excitée. Quand je suis venue à l'école, j'ai vu mes camarades de classe, j'ai vu mes enseignants qui ont été avec nous partout, et c'était vraiment excitant de réaliser qu'enfin je porte ça. C'était, je peux même pas trouver les mots pour expliquer ça. Je veux commencer à aider mes parents, surtout mon père, il fait le travail des ingénieurs et c'est ma passion, donc ça sera utile pour moi et aussi pour lui, ça sera une collaboration avec lui. 170 élèves ont obtenu leur diplôme au Madame Mary International School. Ils sont contents que les connaissances acquises leur permettront de poursuivre leurs études universitaires au Rwanda et à l'étranger. L'année prochaine, cette école va célébrer 20 ans d'existence. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.